Pour ce projet, j'ai choisi d'utiliser 4 bols d'IKEA. Voici le bol Blandamat. C'est un saladier. Avant toute chose, il faut retirer les autocollants. Une fois les autocollants enlevés, frottez un peu d'alcool isopropylique sur un chiffon pour éliminer toute trace de colle restante. Prenez l'un des bols et appliquez de la colle E6000 tout autour du rebord. Prenez un deuxième bol et retournez-le à l'envers. Appuyez-le directement sur le rebord encollé. Maintenant, on continue en montant. Prenez un troisième bol et retournez-le à l'envers. Dernier bol. Enfin, il vous faut un morceau de bois rond disponible en magasin de loisirs créatifs. J'ai un vieux plateau tournant en bois parfait pour ce travail. Des sous de verre, cartes à jouer, la télécommande, lunettes de lecture, toutes ces petites choses qui se baladent dans le salon et qui n'ont jamais de place fixe. Elles en ont une maintenant, personne ne sait qu'elles sont là-dedans. J'ai commencé avec ces plateaux en bois Smerling d'IKEA. Ils sont vendus par lot de 2 pour moins de 15 $. Prenez un plateau. Assurez-vous qu'il soit lisse. Sinon, poncez-le et cela servira de base ou de pied. Ensuite, vous allez en couper un en deux. J'ai utilisé une scie, mais vous pouvez facilement le casser en deux si vous préférez. Ajoutez une bonne couche de colle à bois forte ou de colle de construction polyvalente le long du bord. Appuyez le plateau à plat quelques secondes pour que la colle prenne, en vérifiant qu'il soit centré et de niveau. Voilà, glissez-la sous votre canapé ou fauteuil et profitez d'une table d'appoint minimaliste, idéale pour poser un café, des télécommandes, des livres ou une petite plante déco. La finition bois naturel réchauffe votre espace et se range aisément lorsqu'il n'est pas utilisé. Un chariot utilitaire d'IKEA offre un excellent rapport qualité-prix et constitue un excellent meuble de rangement. Et si on offrait à ce classique un relooking fabuleux? Choisissez votre motif préféré de papier peint, autocollant et passons aux mesures. L'étagère supérieure du chariot IKEA a une partie centrale en grille ajourée. Mieux vaut ne pas recouvrir cela de papier peint, mais utiliser les dimensions de la grille pour les autres étagères est une excellente idée. Mesurez et découpez un morceau de papier peint de la même taille que la partie en grille. Décollez le coin de votre morceau de papier peint découpé aux bonnes dimensions et le reste du support s'enlèvera facilement. Appliquez-le au centre des 2 étagères du chariot en laissant une bordure blanche autour du papier. Cela imitera la bordure de l'étagère grillagée. Utilisez une carte bancaire ou une carte cadeau pour lisser les plis en appuyant contre le papier et en repoussant les plis. Parfois, il faut soulever le papier peint pour obtenir la disposition souhaitée et une finition lisse. C'est tout l'avantage du papier peint autocollant. Prenez les panneaux latéraux, mesurez et découpez le papier peint pour les adapter, puis appliquez-le. Coupez les coins en onglets comme pour un paquet cadeau ou un projet couture. Si votre papier peint n'est pas aussi large que le long panneau latéral comme le mien, coupez simplement un morceau plus petit de papier peint, alignez le motif et raccordez-le au panneau. Suivez ce processus pour tapisser chaque pièce latérale des étagères du chariot ainsi que les pièces de connexion. En regardant la couleur et le motif de votre papier peint, choisissez une couleur d'accent dans le motif et peignez à la bombe les 2 poignées latérales dans cette couleur. Suivez les instructions fournies par IKEA dans la boîte et assemblez toutes les pièces du chariot. Vous vous souvenez de ces endroits que vous avez marqués? Percez le papier peint avec un stylo ou un tournevis à travers les trous afin de pouvoir assembler les pièces avec les vis. Mettez les roues et c'est parti! Transformez ce chariot IKEA en chariot de bar ou en chariot à boissons avec des verres à vin et des bouteilles. Ou utilisez-le comme table d'appoint avec une lampe, des livres et des plantes. J'espère que cela vous a inspiré à relooker avec style la desserte IKEA classique en utilisant du papier peint autocollant. Prenez ceci, mais pas pour l'usage auquel vous pensez. Choisissez un range-revues en plastique ou en bois, mais pas en carton. Tracez le profil du range-revue sur une planche de récup, puis découpez-le avec une scie sauteuse. Poncez tous les bords pour les arrondir. Nettoyez la poussière et appliquez 2 couches de polyacrylique transparent en veillant à poncer légèrement entre chaque couche. Prenez le premier range-revue et posez-le. Appliquez de la colle de construction sur le dessus du premier range-revue et fixez-en un autre par-dessus. Appuyez fermement et maintenez avec un petit serre-joint pendant que la colle sèche. Après séchage, appliquez de la colle et placez la pièce de bois par-dessus.
Maintenez-le avec un serre-joint pour une meilleure adhérence. Une fois que tout est sec, préparons-le pour l'accrocher. Percez des avant-trous à environ 8 cm de chaque bord, puis installez une cheville murale et vissez pour accrocher votre nouvelle étagère. Vous pouvez transformer un coin inutilisé en un espace de rangement pratique avec ces étapes simples. La prochaine fois que vous irez chez IKEA, achetez 2 cadres Photorodome. Pendant que vous y êtes, prenez aussi 2 cadres du même type en format plus petit. Prenez un des grands cadres et choisissez une œuvre d'art à y mettre. Cela peut être une véritable œuvre murale ou simplement un morceau de papier décoratif que vous aimez. J'ai choisi un morceau de papier peint de récupération. Découpez le papier pour l'adapter derrière le passe-partout, puis fixez-le à l'arrière avec du ruban de masquage. Une fois l'image fixée, remontez l'ensemble du cadre. Retirez toutes les pièces du deuxième cadre de la même taille afin qu'il ne vous reste que le cadre lui-même. Maintenant, empilez les 2 cadres l'un sur l'autre avec l'œuvre murale tournée vers l'extérieur. Prenez 2 petites charnières et alignez-les sur le côté des 2 cadres empilés. Prenez une perceuse et percez des avant-trous dans les trous des charnières sur l'un des cadres. Fixez la charnière avec une vis et un tournevis. Empilez de nouveau les cadres et réalignez les charnières. Percez des avant-trous sur l'autre cadre et reliez les cadres en vissant les vis. Maintenant, prenez une petite équerre en L et alignez-la avec la face inférieure du bord supérieur du cadre vide du bas. Percez à nouveau un avant-trou, puis fixez l'équerre en L avec un tournevis. Accrochez le cadre-boîte au mur en utilisant l'équerre en L. Ouvrez le cadre avant et fixez des crochets adhésifs transparents au mur derrière le cadre vide. À ces crochets, vous pouvez suspendre des clés, de petits outils ou même des objets décoratifs que vous souhaitez garder en sécurité. Personne ne saura que vous avez un rangement secret derrière votre œuvre encadrée. Faisons cela à une plus petite échelle avec des cadres Rodome d'une taille différente et plus petite. D'abord, choisissez ce que vous voulez encadrer. Si rien ne vous vient à l'esprit, que diriez-vous d'un papier cadeau de fête? Fixez le papier à l'arrière du passe-partout avec du ruban de masquage, puis remontez le cadre. Videz l'autre cadre et empilez les cadres l'un sur l'autre. Assemblez les 2 cadres avec des charnières en perçant des avant-trous, puis vissez-les ensemble. Pas besoin d'équerre ici. Accrochez simplement le papier encadré à la fenêtre de votre porte d'entrée avec un crochet adhésif transparent, puis suspendez une petite surprise à un autre crochet. C'est l'endroit idéal pour une clé spéciale pour le Père Noël quand vous n'avez pas de cheminée.